Hello tout le monde, bonjour chers otaku, bienvenue au podcast Parlons Otaku. Je me présente, je suis Oli et voici mon collègue Jay. Salut tout le monde! Je sais que ça faisait longtemps, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu Jay. Effectivement, COVID oblige, on n'a Ouais. pas le choix, mais ça là, fait trop longtemps. ça fait trop longtemps, mais là on revient en force. Yes! On recommence le podcast. Bien sûr, on va essayer de remettre ça de manière le plus quotidienne possible, le plus hebdomadaire. On va faire de notre mieux. On va faire de notre mieux. Avant de commencer, petite joke, mais ce podcast est commandité par le réseau d'Aqueduc, qu'on aimerait remercier. Alors, pour ceux qui regardent les vidéos, qui nous voient boire, ce n'est pas de la vodka, c'est bien de l'eau. Mm. Donc voilà. Ah, c'est de l'eau là-dedans? Je sais pas de quel océan ça vient, là, mais ça vient de quelque part. Attends, le tien, c'est de l'eau? Moi, c'est de l'eau, oui. Oh. Qu'est-ce que t'as pris, toi? Hey, oh! C'est du 7-Up, pas de bulle. Ah bon, au moins c'est du 7-Up, Alors, pas de bulle. C'est une blague, c'est de l'eau. Oui, donc aujourd'hui, passons aux choses sérieuses, Jay. Aujourd'hui, on voulait faire une émission très spéciale. Pour ceux qui ne nous suivent pas sur Facebook, je vous recommande principalement d'aller nous suivre sur Facebook, premièrement, mais ceux qui nous suivent ont remarqué qu'on a mis plusieurs publications d'évaluation de manga commanditées par Annie Passion J. En fait, c'est gracieuseté d'Annie Passion J qu'on vous présente ici sur la belle image ici de Annie Passion J. Donc, Annie Passion J nous a envoyé une boîte à moi et Jay avec des mangas mystères, si on veut. Et moi et Jay, on avait la mission de devoir les évaluer puis d'en faire un petit compte-rendu, savoir si c'est un animé pas un animé, un manga qu'on recommande, un manga qu'on a moins aimé, etc. Puis en bref, parler de ces séries manga-là en particulier. Et donc c'est ça, on a nos deux boîtes ici présentes. Nos deux boîtes remplies de mangas. Je sais pas pour toi, Jay, mais moi j'en avais 10. Moi, je pense que j'en avais 11. T'en avais 11? Ah, t'en avais un de plus que moi. Et... Ouais, il y en avait 8 différents, mais il y en avait 3 qui avaient les deux premiers volumes. Ah, ok, ben c'est ça. Moi aussi, j'ai eu quelques-uns qui ont eu un volume 1 et 2. Ce qui est normal. Ouais. Et là, bien sûr, moi j'ai lu mes mangas et Jay a lu ses mangas. On n'a pas eu les mêmes mangas. Et Ouais, plus... et on sait pas qu'est-ce qui est dans la boîte de l'autre. Non, exactement. On se l'est pas dit. Ça va être une surprise autant pour vous que pour nous. Exactement. Donc là, bien sûr, on avait comme entente de garder la boîte pendant environ, on va dire, une moyenne de 1 mois. Mais après ça, c'est que ma boîte à moi va aller à Jay. Et moi, je vais avoir une nouvelle boîte. Puis éventuellement, la boîte à Jay, je vais l'avoir aussi moi-même. Donc c'est ça. On voulait faire un petit compte rendu en fait du mois qu'on a passé avec la boîte mystère et de faire une évaluation un par un des mangas qu'il y avait dans la boîte. En fait, en parler un peu. Ouais. Donc c'est pas mal le résumé qu'il va y avoir de l'épisode aujourd'hui. Je n'ai aucune idée du nombre de temps qu'on va en parler. Donc d'habitude, je sais qu'on faisait des vidéos dans les alentours de 20 à 30 minutes, mais d'après moi, avec la quantité de mangas qu'on a parlé, on va le dépasser. On risque de dépasser le 20-30 minutes. Ouais, je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur chacun. Peut-être un bref résumé, un bref appréciation. Oui, mais en bref, on va en parler en bref, parce que je veux quand même pas te voler les punchs, puis voler les punchs au monde qui nous écoute et qui serait intéressé. Donc, on va donner un visuel de chaque manga, montrer, parler un peu de ce que c'est, lire le résumé de la 4e de couverture, puis donner notre appréciation, bref. Parce que si vous voulez vraiment l'appréciation détaillée, on vous conseille de nous suivre sur Facebook et vous allez avoir l'évaluation détaillée sur notre page Facebook. C'est-à-dire, on a carrément mis une note sur 10 là, de chaque manga qu'on a eu. Donc, tu veux-tu commencer ta boîte ou je commence ma boîte, Jay? Je vais te laisser commencer. Tu me laisses commencer? Ok. Donc, dans le fond, ce qu'on préfère, c'est y aller un par un, comme tu fais un des tiens, je fais un des miens, tu fais un des tiens. Exactement. C'est exactement ça que je comptais faire. C'est un des... Je vais commencer avec un pour moi, puis après ça, je vois un pour toi. Puis pour ceux qui c'est 1, 2... Ben, tome 1 et 2, ben, on y va comme je vais faire tome 1 et 2, et après ça, tu ferais tome 1 et 2. Pas faire comme genre 1 pour moi, 1 pour toi. Donc, voilà. Ouais. Donc, commençons avec mon premier.
Mon premier se nomme Le secret de l'amitié. Secret d'amitié, qui est un one-shot shoujo qui a été publié par les éditions Akata. Si je me souviens bien, c'est même là, pas si longtemps. C'était en 2019. Mais en fait, c'est un manga qui a été fait en 2019 en français, mais le manga existe depuis beaucoup plus longtemps. Le manga a été publié par Shueisha en 2009. Donc ça faisait déjà 10 ans qu'il était sorti. C'est un one-shot shoujo, mais vraiment shoujo, là. Il n'y a pas de possibilité que ce soit un shonen ou un seinen. Là. C'est du pur shoujo. Je vais te lire tout de suite le résumé de la quatrième de couverture. Donc, on commence avec quand on me demande de quoi je suis la plus fière, je réponds que c'est d'avoir une amie de confiance. Eko et Moe sont les meilleurs amis du monde. Pourtant, tout les oppose en apparence. La première est physiquement banale, tandis que la seconde est si belle qu'elle fait tourner les têtes de tous les garçons qu'elle croise. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'un de ses camarades lui déclare sa flamme. Mais à chaque fois, Moe répond d'une manière étonnante. Sortir avec elle, cela signifie aussi qu'il faut être aux petits soins avec Eko. Du coup, très souvent, les garçons abandonnent. Jusqu'à l'arrivée d'un certain Tsushida, ce dernier semble faire preuve d'une patience et d'une compréhension rare. Et si la relation des deux amis finissait par changer. Donc, comme on peut voir vraiment, c'est un shoujo assez... Mais pas banal, je dirais pas banal, mais c'est vraiment un shoujo comme on en voit souvent. Surtout dans les one-shots. Donc, c'est une petite histoire assez simpliste. On y va vraiment avec des thèmes de l'amitié, de l'amour, de vraiment comme le changement dans l'adolescence sur la manière de regarder l'homme, puis les garçons, puis les garçons de regarder les filles. Donc, il y a vraiment ces thèmes-là assez banals. Sauf qu'il y avait des petites choses que j'avais appréciées dans ce one-shot-là. La première, c'est que souvent, dans un shoujo normal, banal, c'est vraiment très relié sur l'amour, comme de relation en couple. Alors que celui-ci semble vraiment plus tourné vers des relations d'amitié, si on veut. Ce que j'avais assez apprécié. Mais des fois, le fait que c'est beaucoup plus sur l'amitié, ça peut aussi donner des situations qu'on peut penser comme qui pourraient être comme Yuri ou Yaoi. Peut-être selon moi, il y a probablement un Yuri ou un Yaoi comme non, comment je pourrais dire, moins intense, qui est moins vraiment assumé par l'auteur. Mais vraiment, pour le reste, c'est vraiment un shoujo comme on aurait pu lire un peu partout déjà en partant. L'autre affaire que tu vas remarquer rapidement lorsque tu vas lire, c'est que chaque chapitre est fait par un narrateur différent. OK. Le premier chapitre commence avec Moe, c'est bien ça? Ou non, c'est Eko. Le premier, c'est Eko, la fille ici, à cheveux bruns, qui va faire la narratrice. Après ça, ça va être un autre gars qu'on voit dans la quatrième de couverture, qui s'appelle Narugami, qui est le meilleur ami de Tsushida. Et le troisième va être fait par Moe. C'est un peu la même continuité d'histoire dans un laps de temps peut-être d'un mois max, là, si on veut, mais suivi par des narrateurs différents, vu de manière différente. Okay. C'est ça que j'avais trouvé assez intéressant de ce one-shot-là. J'ai oublié de dire, le scénario a été fait par Kazune Kawahara et le dessin a été fait par Eiji Yamakawa. Les deux, d'habitude, c'est des mangaka qui font le scénario et le dessin en même temps. Donc, c'est la première fois pour Kazune Kawahara qu'elle laisse le dessin à quelqu'un d'autre. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une petite section bonus qui parle justement de la procédure, comment ça a été fait. Parce que, genre, elle n'est pas habituée d'habitude de créer un scénario puis de l'envoyer à quelqu'un par la poste, que la personne le reçoit, qui doit bien comprendre le scénario, bien dessiner, puis ainsi de suite. Donc, genre, on a vraiment un peu cette vision de l'affaire dans les pages bonus du manga. OK. Donc, c'est pas mal ça. C'est un one-shot, juste un tome, mais c'est pas mal ça le premier manga que j'ai à te montrer de cette boîte mystère. C'est un manga, je te dis tout de suite, que j'ai quand même apprécié. J'ai étonnamment été très apprécié ce manga shoujo-là. Je suis pas tant un fan d'habitude des one-shot shoujo, mais celui-là, il est très bon.
Ça a l'air intéressant. Oui, très intéressant, je te dis ça. Bon, mais Donc, à ton tour, vas-y. Vas-y avec ton premier. Ok, on va y aller avec celui-là, tiens. Alors, mon premier plutôt. Oui, ton premier, oui. On va commencer avec le premier avant de finir avec le deuxième. Effectivement. Donc, ça s'appelle Dragon Metropolis. Et qui est un genre de manga futuriste, action futuriste. Je vais lire le quatrième de couverture. Oui, bien sûr. La dynastie du dragon est un pays riche d'une histoire vaste qui connaît prospérité et gloire grâce à l'invention d'une dorénavant célèbre machine à mouvement perpétuel. Cette machine est-elle une locomotive menant la ville de Dragon Metropolis vers le changement et l'innovation. L'histoire est centrée sur un héros nommé Long Zenji. Ouais, qu'on salue, by the way. Bonjour. Qui a subi de graves pertes de mémoire. Après s'être réveillé dans une ville qu'il ne connaît pas, il découvre peu à peu la vérité cachée du pays à travers les notes qu'il avait écrites auparavant. Dragon Metropolis n'est rien d'autre qu'un gros gâteau divisé entre les grandes puissances étrangères, l'obscurité pourrie sous la surface et la dévastation provoquée par la machine à mouvement perpétuel. En outre, ceux qui découvrent dans les notes l'avertit de quitter la ville évanescente le plus tôt possible. Donc, je vais dire tout de suite, Dragon Metropolis a été un gros coup de cœur pour moi. Premièrement, c'est un manga très atmosphérique, surtout la première partie, je dirais le premier tiers, qui était définitivement beaucoup inspiré par des films comme Metropolis, justement, un film des années 20, et Blade Runner, qui est un film qui est en fait inspiré beaucoup de mangaka. Et les dessins sont très impressionnants. Juste ici, par exemple, je ne sais pas si on voit bien, c'est très, très, très détaillé. J'ai beaucoup apprécié les dessins. Mais non seulement ça, mais l'histoire pour moi était très intéressante sur la corruption, sur quelqu'un qui découvre qu'il y a une perte de mémoire, mais qui découvre qu'en fait, il y a une grosse mission à faire, mais qui sait pas tous les détails encore, qui a encore beaucoup de découvertes à faire et qui veut le bien. Et les directions que ça prend, pour moi, c'était très intéressant. Et je me rappelle, j'avais donné une note très haute. Je pense que je lui avais donné un 9,5 sur 10. Pour moi, je pense qu'il y a environ 5 volumes à date, mais j'exagère pas en disant ça, mais je pense que ça a un potentiel pour devenir un grand classique du manga. Mon Dieu, à ce point-là? À ce point-là. À ce point-là? J'ai vraiment adoré ce manga-là. Ben, tu me donnes vraiment le goût d'y lire, le premier. Mais malheureusement, il va falloir que j'attende de le recevoir. Mais effectivement, ça. Mais comment il s'appelle déjà? Dragon Metropolis. Non, le nom que t'avais de la misère. Long Zenji. Je ne sais pas si c'est Zengi ou Zenji. On s'excuse pour ceux qui savent exactement le nom. Si jamais genre, que vous êtes de cette nationalité. Et quelque chose qui est quand même bizarre, c'est que l'auteur s'appelle Barz Junior. Barz Junior. Barz Junior. B-A-R-Z Junior. C'est vraiment Junior? Oui, J-A, Junior. Ah, ok. Ah, ben oui, Barz Junior. Bon, on salue Barz Junior pour cette création. Oui, une création que j'ai vraiment appréciée, que je vais probablement m'acheter les autres volumes quand ils seront disponibles en français. Oui, ils sont rendus à combien en français, t'as dit? Je pense qu'ils sont à 2 en ce moment. À 2 en français, ok. Mais le manga original, je pense qu'il est à 5 ou 6 volumes à date. Ah, ok. Bon, ben, ça veut dire que ça commence à peine. Donc, ouais, ou peut-être qu'il est fini. Ou il a peut-être fini à 5. Ou... Ouais, ça se peut. Des fois aussi, des fois, c'est des courtes séries. Mais il y a certains publics qui aiment. Certains lecteurs aiment mieux ça, des courtes séries, personnellement, je trouve. Donc, c'était mes pensées sur Dragon Metropolis. Parfait. Là, c'est à mon tour. Mm-hmm. Je pige. Ah! En fait, sur cette série-là, j'ai le tome 1 et 2. Je vais montrer ici. La série s'appelle Act Age. Act Age, voilà, ça c'est le tome 1 ici. Et j'ai le tome 2 ici aussi. Donc, voilà. Act Age, volume 1 et 2. Le scénario a été créé par Tatsuya Matsuki et les dessins ont été faits par Shiro Uzazaki. Donc, ça a été fait en France par Kion Senan. Ça a été publié en France dernièrement, en fait. Je ne même pas là. Oui, en 2020.
Ça a été fait en 2020 et ça a été sorti au Japon par Shueisha en 2018. Oh. Donc, c'est quand même une série très récente, mais j'ai une petite anecdote en fait que je vais parler à propos de Actage à la fin de mon évaluation que je vais te faire. Je vais commencer par, je vais commencer par la quatrième de couverture. Allons-y. Donc, des dizaines de milliers de candidats pour une poignée d'élus. L'agence Star est connue pour la sévérité de la sélection et aussi pour son attitude à dénicher les étoiles du cinéma de demain. Derrière les paillettes et la lumière des projecteurs se joue une lutte féroce pour la survie. C'est dans ce climat ultra compétitif que la jeune Kay tente sa chance, poussée par la nécessité de trouver un gagne-pain pour nourrir ses frères et sœurs. Quand Sumiji Kuroyama, réalisateur aussi génial que méconnu, découvre la lycéenne au cours d'un casting, c'est le coup de cœur. Cette Kei Yanagi est une véritable pépite. Elle ne joue pas, elle devient son personnage. Il le sait, cette technique à double tranchant peut mener à la gloire comme à la folie. Malgré tout, il prend l'adolescente sous son aile pour polir ce diamant brut et dévoiler son éclat. De plateau en audition, qui débute à marcher... excusez-moi, je vais recommencer cette phrase. De plateau en audition, qui débute à marche forcée l'apprentissage de dur métier d'actrice. Très difficile comme tournure de phrase. Qui débute à marche forcée, c'est rare que je l'entends. Ne la cherchez plus, la nouvelle star est là. Par l'originalité de son thème et la force de ses personnages, Actage renouvelle avec brio le genre du shonen. Intriguant et puissant, à l'image de sa fascinante héroïne, le dernier né du Shonen Jump n'a pas fini de faire parler de lui. Et effectivement, je vais en parler tout de suite. Effectivement, il n'a pas fini de faire parler de lui. C'est un shonen, pur et simple, mais très différent des shonen que j'ai l'habitude de lire. D'habitude, quand on me dit shonen, moi je pense surtout à les classiques. On y va avec Naruto, on y va avec Dragon Ball, que sûrement tu as lu aussi, tout le monde a entendu parler. One Piece. Souvent, les shonen ont le même, comment je pourrais dire, le même mode d'histoire, la même base de l'histoire, que si je me souviens bien, citez-moi pas, mais ça s'appelle du Neketsu ou je sais pas trop quoi, genre Je sais pas. c'est-à-dire en fait là, une histoire que soit le personnage principal est orphelin, voilà, il est né avec un talent mais qui est comme plus ou moins développé, donc le but de l'histoire c'est de devenir le meilleur au monde, le plus puissant au monde si on veut. Et là, il rencontre d'autres personnages qui vont l'aider dans sa quête. Exactement. Puis donc, souvent, ça va aussi dans des styles de tournois avec des rangs, puis ça monte les rangs. Puis à la fin, vaincre le grand méchant. Oui, c'est ça. Ou dans chaque arc, t'as un nouveau méchant. Exactement. Comme Dragon Ball. Exactement. Ça, c'est souvent ce qu'on parle de shonen typique. Mais celui-ci, Actage, c'est loin de ça. Il y a vraiment zéro de ça. La seule affaire que je pourrais dire que ressemble un peu, c'est que Kei Yanagi et ses frères et sœurs sont des orphelins techniquement. Mais pour le reste, son but à Kei n'est pas de donner la meilleure actrice au monde. T'sais, son but à elle, c'est simplement de survivre. C'est-à-dire, en fait, parce que Kei Yanagi doit s'occuper de ses frères et sœurs, c'est des jumeaux qui sont plus jeunes. Et elle doit les faire nourrir, les faire loger, parce que, genre, tu sais, ils sont rendus tout seuls. Si je me souviens bien, la mère est décédée, le père est absent, bref, peu importe. Donc, genre, elle fait juste ça pour réussir à amasser de l'argent. Donc, à chaque fois qu'elle va aller dans des castings, si on veut, dans des auditions pour devenir actrice dans une série ou peu importe, c'est vraiment pour la seule et simple raison de faire un montant d'argent, un revenu, pour sauver. C'est pas mal juste ça. Sauf que, effectivement, elle a un certain talent. Et ça, le personnage Sumiji, qui est un personnage secondaire, mais qui est comme un peu un réalisateur, si on veut, va le découvrir. Il va essayer de vraiment, comme dit le résumé, de bien la polir puis l'entraîner. Parce qu'en fait, c'est... Kei Yanagi, elle utilise une technique qui existe pour vrai dans la vraie vie. J'ai oublié le nom, il me semble que c'est un nom russe, mais c'est vraiment Stanislavski, je pense. Stanislavski, ouais, c'est du method acting. Exactement. Comme Daniel Day-Lewis fait ça énormément, c'est qu'il au lieu de. Il va comme devenir le personnage, même en dehors du tournage, comme
il va vraiment entrer dans le personnage. Comme, apparemment, quand il tournait le film Lincoln, même en dehors du studio, là, tout le monde disait, même en dehors du studio, là, il est Abraham Lincoln. C'est ça. Il est plus Daniel. Là. Exactement. Elle va utiliser un peu cette technique-là, sauf que c'est sans s'en rendre compte, en fait. C'est que dans les auditions, mettons, dans les premières pages, donc c'est pas vraiment un spoiler, là, c'est les premières pages que vous allez lire si vous lisez ActAge, est carrément dans le casting de la compagnie Star, qui s'appelle, l'Académie Star. Et c'est carrément genre, faites-moi une émotion genre de ça, genre, puis elle, c'est carrément comme le monde peut filer, là, comme vraiment qu'elle pleure pour vrai, puis c'est pas forcé. Puis une année, c'était une autre épreuve, c'était carrément comme, ok, vous avez un loup devant vous, genre, qu'est-ce que vous faites? Puis genre, elle voit vraiment dans sa tête, le loup est vraiment là. Et genre, elle va faire vraiment des réactions très réalistes qui arriveraient dans la vraie vie. Contrairement à genre à un personnage forcé qui est comme moi je suis supposé être héroïque, elle va vraiment agir de manière réaliste. Ouais, il y a beaucoup d'acteurs qui font ça, comme De Niro fait beaucoup ça, Joaquin Phoenix. Exactement. Mais c'est ça, donc elle va, c'est ça son style d'acting si on veut, et vraiment c'est ce que le réalisateur qui va être un des juges dans le casting va remarquer, puis va partir son projet avec elle en fait. Et va vouloir la faire monter comme apprendre les méthodes, les différentes manières de faire de l'acting en fait. Donc c'est un peu pas mal le résumé du tome 1 là, sans vraiment spoiler vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vraiment, selon moi, un manga que tu apprécieras beaucoup, vu que je sais que tu es un fan, un adepte du cinéma, parce qu'il y a beaucoup de trucs de cinéma là-dedans. Donc, comme des références à d'autres films? Je dirais pas des références, mais genre on voit vraiment un peu comment... Ok, comme le processus, de tourner un film. Exactement, le processus. Parce que une moment donné, tu vois un peu comme... Tu vois vraiment le décor à l'extérieur vraiment d'un film. Oui. Donc c'est ça que j'appréciais vraiment beaucoup. Ah oui, effectivement, je pense que j'apprécierais. Oui, là où je vais en terminer avec ActAge, c'est quand ça dit le dernier né du Shonen Jump n'a pas fini de faire parler de lui. Effectivement. Parce que la journée que j'ai mis l'évaluation de ActAge sur Facebook, la journée même que je vante vraiment les talents de Tatsuya Matsuki et de Shiro Usazaki, qui sont les deux qui ont fait de la création. Puis, by the way, je pense que Shiro Usazaki, c'est son premier manga qui a parti dedans en tant que tel. Donc, déjà en partant, c'est super bien. Mais vraiment, la journée même que je mets la publication, on attend dans les grands titres que ActAge va être cancellé finalement par Shonen Jump parce que Tatsuya Matsuki a été arrêté par la police. Oh! Ouais. Ah oui, je pense que tu m'en avais parlé de ça. Ouais. Donc moi j'arrive, je le vends tout, je suis sérieusement en admiration par le manga, j'adore vraiment l'idée. Finalement, ben t'apprends que il a été arrêté par la police et il a plaidé coupable. Si je me souviens bien, il a déjà dit que c'était vraiment vrai ce qui s'est passé. Je vais pas dire qu'est-ce qu'il a fait. Faites des recherches à la maison si vous voulez savoir vraiment qu'est-ce qu'il a fait. Mais il a été arrêté par la police et à cause de ça, Shonen Jump, de toute façon, c'était supposé être le dernier tome qu'il publiait. Okay. C'était supposé finir au dernier tome, mais je pense qu'il restait comme 3-4 chapitres à publier, puis Shonen Jump ont voulu se dissocier rapidement de Tatsuya Matsuki. Mais en fait, il avait donné l'option à Shiro Sasaki de finir le manga, mais même elle a dit non, moi, je débarque. Je débarque. Donc pour l'instant, à date, ça a l'air que ça va être pas fini, mais au moins, il restait juste 3 chapitres. Ouais, donc, c'est au moins ça. Il restait juste 3 chapitres à publier avant vraiment une fin. C'est une série qui a déjà, je pense, 17 tomes. Il était supposé finir à 18. Oh. Donc, oui, non, c'est vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage pour les fans d'ActAge qui ont suivi ça dès le début, genre, puis que finalement, t'arrives après 17 tomes déjà achetés, admettons, t'auras peut-être pas de fin. Donc, c'est vraiment très triste. Mais, moi, je le dis, quand tu vas le lire, lis-le sans penser à ce qui se passe à l'extérieur de l'auteur. Tu comprends? Ouais, je vais... Donc, je vais faire ça. Tu vas faire ça, donc c'est parfait. Donc voilà, c'était ActAge, tome 1 et 2. J'ai vraiment résumé le 1, le 2, pour éviter des spoilers. Ouais. Tu sais un peu qu'est-ce que ça va suivre, si on veut. Moi, je vois un peu où est-ce que ça s'en va. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est à ton tour. Vas-y pour le tien. Oui, alors lequel est-ce que je vais prendre? Ah, tiens, on va donc avec celle-là.
Donc, mon prochain s'appelle Faraway Paladin. Donc, j'imagine déjà c'est un isekai. Euh, Plus ou moins. Non, c'est pas exactement. Mais Parce que je sais que quand ils parlent souvent comme de titre médiéval, ces temps-ci, c'est un isekai. non, c'est pas exactement ça. Ah, C'est plus. Je vais aller le quatrième de couverture. ben, en fait, juste avant que tu lis, juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Isekai, Isekai, en fait, quand je parle d'Isekai, là, on parle d'une histoire où tu as un personnage qui est dans un monde normal et pour raison X, soit qu'il meurt, soit qu'il s'endort, puis il se fait transporter dans un autre monde différent, souvent relié à la médiéval puis fantasy. Ben, Donc, ouais, dans le fond, c'est un peu ça? ce serait un isekai. Ouais. Ok, ok. Je vais lire la quatrième de couverture. Vas-y. Déçu de son existence et dénué de toute envie de vivre, un homme se voit attribuer après sa mort la possibilité de jouir d'une nouvelle existence auprès d'une famille tout à fait singulière. Blood, un guerrier squelette au grand cœur, Marie, une gracieuse prêtresse momie, Ok. Ok, allons avec ça. et Gas, un magicien fantôme érudit. C'est auprès de ce trio de morts vivants que William suit un apprentissage rigoureux, mais ses mentors lui cachent de nombreux secrets sur le monde qui l'entoure. Ok. Donc, Faraway Paladin, pour moi, c'était pas un des meilleurs mangas de la boîte, mais c'est un que j'ai apprécié parce que c'est vraiment. C'est un mélange de pas mal d'affaires. C'est un mélange de pas mal de Lord of the Rings, de Karate Kid, avec une affaire d'entraînement et de mentor. Et c'est même une histoire de famille qui à certains moments, peut être assez heavy, surtout en ce qui a trait à c'est quoi son, Marie. Oui. Il y a certains moments avec elle qui sont vraiment, tu te dis, ouf, elle passe à travers beaucoup de choses. Ok, ouais. Mais ce que j'ai surtout apprécié de ce manga-là, c'est la relation entre William et ses trois mentors, qui ont tous des personnalités vraiment différentes, mais qui ont aussi des relations différentes avec lui. Comme par exemple avec Blood, c'est plus une relation entre frères. Avec Marie, c'est plus entre fils et mère. Et avec Gas, je dirais pas plus comme neveu-oncle que, Ok. que père-fils. C'est un peu difficile à résumer, mais on dirait que ça filait plus comme ça. Et le monde qui est présenté là-dedans, qui est vraiment un monde médiéval, évidemment, c'est vraiment bien représenté. Ça a des beaux dessins. Et c'est vraiment sur lui. C'est une histoire coming of age, vraiment. Qui va en apprendre sur lui-même, qui va beaucoup s'entraîner, mais aussi sur lui qui veut découvrir le monde en tant que tel et qui veut découvrir ses secrets, mais des secrets qu'on ne veut pas lui dire. Le seul problème que j'ai avec le manga, c'est qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de dialogues. Ok. C'est, Moi, l'action, genre. il y a de l'action, il y en a même pas mal, mais il y a des scènes que c'est vraiment juste du dialogue, exposer la mythologie, l'histoire de ce monde-là, qui, je pense, aurait pu être beaucoup plus court. Donc, à certains moments, ça peut être un peu ennuyeux à cause de ça. Mais c'est vraiment le seul problème que j'ai avec ce manga-là. Sinon, j'ai été pas mal diverti tout le long. Et un que je recommande, je serais quand même intéressé à lire le reste, mais peut-être pas au même niveau que, mettons, Dragon Metropolis. Ok, ouais. Mais c'est un que j'ai bien apprécié. Et le dessin est fait par Mutsumi Okubashi. Qu'on salue, by the way. Bonjour, monsieur. Bon, bonjour. Le scénario est par Kanata Yanagino. On salue aussi. Oui, bonjour. D'un coup, qui nous écoute, là. S'il parle français. Il peut avoir un traducteur. Peut-être. Et le design des personnages est fait par Kusaga Jin, qu'on salue aussi. On salue aussi. D'ailleurs, le design du personnage est vraiment bon. Ah ouais, je regarde la première couverture, sérieusement, ça a l'air très bien. L'utilisation des couleurs est vraiment parfaite au niveau du ciel. Oui, et même des nuages. Et même que évidemment, c'est un noir et blanc, c'est un manga. Mais le contraste est vraiment bien fait. Okay, ouais. Le contraste des couleurs, du noir et du blanc, du gris, c'est vraiment bien fait. Ah, c'est bon, ça. C'est bon à savoir. Donc, c'est un que j'ai bien apprécié. Puis, ce qui est aussi des fois le fun, là, c'est des fois, on lit les mangas, là, vraiment, là, moi, mon petit cadeau surprise que tu peux me donner dans un manga, là, c'est les premières pages en couleur. Des fois, je trouve ça
Oui. J'adore ça, vraiment, là. Donc, des fois, juste l'utilisation là, de 1 ou 2, 3 pages, là. Tu sais, c'est 1, 2, 3, là, maximum de pages, je suis déjà comblé. Donc, c'est ça. Aussi, juste un petit avertissement, si vous entendez des fois des petits bruits comme POC, c'est parce que genre on est chez Jay et Jay a malheureusement un problème de poire. Donc C'est parce que j'ai un poirier dehors que les poires tombent. ouais, donc on s'excuse d'avance. Et des fois, ça va vers la porte. Ouais, c'est ça, c'est que ça va vers la porte, puis on est quand même un petit peu proche de la porte, donc des fois ça se peut que vous entendez un POC. Donc inquiétez-vous pas, on se faisait pas quelqu'un qui est en train de s'assommer. Et c'est pas un voleur qui essaie de rentrer, qui essaie de forcer la serrure. Non, exactement. Ok, donc maintenant que tu m'as présenté Forward Paladin, je vois Ouais. avec le mien, le troisième, qui s'appelle Master and Slave. Oh, déjà par le titre. Ok. Je vais lire le quatrième de couverture, puis on va aller direct au but. En fait, Master and Slave, qui est un one-shot shoujo, créé par Ai Ibiki. Ai Ibiki qui aurait... en fait, ça a été publié en français par Soleil Manga. J'essaie de voir l'année que ça a été publié. Ça a été publié en France en 2017 par Soleil Manga, édition Soleil Manga, mais ça a été publié au Japon par Shogakukan en 2013. Donc, ça fait quand même quelques années que ça a été sorti. Déjà, en partant juste en tenant le manga, je peux vous dire que c'est un shoujo très court, un one-shot très court. Peut-être maximum 200 pages, maximum, pas plus que ça. Et allons tout de suite avec le résumé de la quatrième de couverture. Je sais pas, par ton expression, j'ai pas l'impression que. Ouais, mais tu vas voir, tu vas voir. Ceux qui ont lu le savent. Pourquoi je suis comme ça? Donc, Je l'ai pas lu. ceux qui le savent, le savent. Donc, allons-y. Une fille de grand patron et son serviteur attitré. Cette relation aurait dû rester la même indéfiniment et pourtant, Kana Matsuzawa est la fière héritière de la bijouterie Matsuzawa. Alors qu'elle se pensait absolument intouchable, la société de son père fait faillite et tous leurs biens sont saisis. C'est à ce moment qu'on découvre que son serviteur, Ko, était devenu le fils caché du patron du groupe Nimi. Donc Kana se retrouve alors exploité par son ancien larbin, avec qui les positions sont maintenant totalement inversées. Mais, 3 petits points, point d'interrogation. Ok, donc là, on parle vraiment de français, tu sais, du larbin et tout ça. Là. Donc, en fait, ce qu'on va dire, résumé courte, on a Kana Masuzawa, qui est genre la fille d'une grosse famille. Elle a un serviteur qui s'appelle Ko. Et Ko va la servir depuis son jeune âge, à partir de l'âge peut-être de 6-7 ans. Et jusqu'à la fin de l'adolescence, genre vers 17-18 ans, si on veut. Ben, 16-17 ans. Et rendu à 16-17 ans, son père, Akana, fait faillite et donc elle devient à la rue. Mais Ko apprend que son père était en fait le grand patron d'un groupe Nimi, donc lui devient riche. Et donc, pour sauver la famille de Kana, ben, Ko va engager Kana comme étant sa serviteuse. Donc, ça va dans l'inverse de même. Ok. Ayant lu le résumé de la quatrième de couverture, je m'attendais à quelque chose quand même assez un peu humoristique, peut-être. La situation me semblait un peu farfelue, donc je me dis, ça peut être léger puis parfaitement drôle. Et je me dis, c'est écrit par l'auteur de Teach Me Love, comme c'est écrit en gros ici. Donc je me dis, ok, il va y avoir un peu un rom-com, si on veut, une comédie romantique reliée à ça. Non? Mais en fait, oui. Oui, mais il y a eu. Tu sais, en mettant, je te montre tout de suite là, la première de couverture, tu sais un peu à quoi t'attendre. Là. Donc, on voit ici là, la Kana qui est comme techniquement ligotée les mains avec une cravate autour de Ko. Donc, tu peux te dire, ok, il y aura une relation amoureuse, si on veut, reliée à ça. Mais je m'attendais pas à du genre 50 Shades of Grey style. Relation amoureuse. Tu comprends? Donc, pour être bien honnête, il y a eu des moments que genre, je reculais mon corps, puis en me disant genre comme, c'est pas correct ça. C'est pas correct. Je sais, le Japon, je sais, mais... Ben, j'ai pas lu 50 Shades of Grey, mais je pense que ça fait la même réaction. Ben, c'est parce que genre, ok, je vais tout de suite le dire.
qui utilise genre vraiment du truc Masters and Slave, genre je me disais, ok, vraiment là, Slave, donc 50 Shades of Grey, genre BDSM, ça aurait pu être comme quelque chose peut-être relié à ça. Et by the way, j'aimerais tout de suite dire que ce n'est pas un hentai, là. Il n'y a pas de scène de relations sexuelles, là, tu sais, c'est vraiment, c'est juste genre comme, c'est l'ambiance reliée à ça qui donne cette idée-là. Juste donner un indice, là, pour une donné, montrer que Kana appartient à Ko va comme forcer Kana à l'embrasser comme vraiment sensuellement d'une shot. Là, puis tu vois que Kana est pas comme correct. Donc moi, je me dis, c'est pas correct ça. Donc j'étais vraiment très malaisé à lire ce manga-là, ce one-shot. Je suis content que c'est juste un one-shot. Qu'il n'y en a pas 5, J'imagine. 6. Donc juste vous dire, j'aurais juste lu un. Sérieusement, pour l'évaluation. Sérieusement, j'aurais pas lu 2, 3 s'il y en avait eu plus. Une histoire quand même assez basique sinon. C'est un one-shot de même pas 200 pages. Pas de place vraiment à faire une grosse péripétie, des aventures extraordinaires. Là, donc, c'est assez court. Sinon, vraiment, une autre affaire que je pourrais te parler, là, c'est les personnages secondaires qui, sérieusement, je les trouvais vraiment mauvais. Sérieusement Ok. mauvais. Premièrement, la famille de Kana me tape ses nerfs, à part sa soeur. Là. Son père et sa mère, là, oh my god. Quand tu vas le lire, je te le dis tout de suite, tu vas fermer le bouquin et tu vas dire, mais tu veux les frapper, là. Tu voudrais les créer virtuellement puis leur donner une slap, là, tu sais, pour leur dire, c'est votre Ok. fille, Colin, c'est votre fille. Tu sais, parce que techniquement, si on comprend, là, c'est que Ko a acheté Kana, là, tu sais. Puis les parents, eux autres, vivent de la richesse reliée à ça, puis ils sont comme genre, ah, c'est correct, on a acheté le dernier bijou comme full cher, mais toi, t'es rendu l'esclave de Ko, tu sais, t'es comme genre, ah oui, oui. Donc, c'est pas mal ça. Donc, tu C'est normal que j'ai pas hâte de lire ça. sais, puis comme une manière, justement, la première fois que comme Ko, comme force Kana à l'embrasser, t'as genre comme l'assistant, parce que Ko, il y a un assistant, genre aussi à l'école, parce qu'il est dans le conseil étudiant, si on veut. Et Mhm. t'as le gars de conseil étudiant qui est comme genre, ah, tu marques ton territoire, quand même, un gros sourire, comme si c'était rien, là, tu sais. Non, c'est pas correct. Quoi? Arrête là. Ouais, parce qu'il l'a fait devant lui pour comme montrer que comme, she's mine, là, tu sais, comme, what? C'est what? Quoi? Quoi? Donc oui, je vais arrêter d'en parler, là, on va changer tout de suite de sujet, là. Donc Ouais, c'était Master and Slave, tu sais. prochain manga. Prochain manga. Ok, le prochain est. Donne-moi quelque chose qui est mieux, s'il te plaît. Ouais, c'est mieux ça. Donc, c'est un 2 volumes. Et ça s'appelle Engole-moi. Pas Engueule-moi. Engole-moi. Épelle-le, s'il te plaît. Pour ceux A- qui écoutent le podcast à la radio. Angolmois. G-O-L-M-O-I-S, ok. Chronique de l'invasion mongole. Ah! Bon, ok, là, ça fait du sens. Ouais, donc je présente les 2 volumes. Donc, ce manga-là, c'est une fiction qui se passe. En fait, je vais aller la prendre la quatrième de couverture. Oui, vas-y, vas-y. Allons tout de suite sur la quatrième. Donc, Inzaburo Kuchi, un samouraï de Kamakura, est exilé à Tsushima où il est chargé par la fille du gouverneur, Terushi, de défendre l'île des Mongols. Le monde de Mongolie, là, pas l'insulte des Mongols. Oui. On salue tous les Mongols, by the way. Oui. Au lieu de la peine de mort, les proscrits ont reçu l'ordre de servir de pions sacrifiables. Ils doivent tenir 7 jours jusqu'à l'arrivée des renforts de Kyushu, mais face aux armes et aux tactiques étranges des Mongols, le maître du clan So, Sukekuni, et son fils Umajiro se font tuer. Alors que tous s'étaient résignés à perdre, Jinzaburo apparaît seul sur le champ de bataille, vêtu d'une ancienne armure. Donc, en gros, tout d'abord, ça se passe pendant un événement qui s'est réellement déroulé, l'invasion mongole au 13e siècle. Qu'on sait tous, c'était une très grosse invasion partout en Asie qui a fait des millions de morts. Et vraiment, ça prend place durant cette invasion-là. Mais c'est quand même raconté comme une fiction. Et en gros, on suit vraiment un samouraï qui se fait donner comme mission de défendre une île contre les Mongols. Et
l'histoire m'a peu fait penser à Seven Samurai, que vous pouvez souvent voir le poster dans ma chambre, donc c'est un film que je suis un gros fan. Et, mais c'est aussi Un film, oui, un un, film. un manga qui pour moi manquait beaucoup de choses. Premièrement, des personnages mémorables. Les personnages pour moi étaient pas très mémorables. Même le personnage principal, Jinzaburo, Qu'on salue, by the ouais, way. ouais, Shinzaburo. on salue un personnage fictif. Exactement. On salue tout le Que, monde ici. on le suit, mais on sait rien sur lui. Ce qui pourrait comme le rendre mystérieux, mais même à ça, le manga ne le rend pas très intéressant. Et honnêtement, j'étais pas vraiment excité à le suivre et tout ça. Et c'était encore pire avec les personnages secondaires parce que tu sais, t'as beaucoup de personnages secondaires qui font juste apparaître et ils meurent tout de suite. Là, C'est très, ouais. et Death Flag en bref quand ils apparaissent. c'est ça. Et même la fille du gouverneur est juste comme ah, vous devez protéger l'île, sinon on vous tue tous. C'était juste quasiment juste ça son personnage. Donc pour moi, c'est un manga qui avait beaucoup de défauts, mais c'est aussi très épique. Les personnages, les dessins sont quand même bien faits et la majorité du manga, c'est comme bataille un après l'autre. Mhm. Tu sais, des fois, il y a. Ah, ben, tiens, tu parlais que les premières pages Oui, sont en oui, couleur. oui, oui, ça, c'est parfait ça. C'est en couleur. Et les batailles sont suffisamment divertissantes, mais j'aurais aimé voir plus des personnages, plus de développement de l'histoire. Et pour moi, c'est un manga qui m'a un peu déçu. Ok, ouais. C'est honnêtement le genre de manga que il y en a pas tant, tu sais. C'est comme un manga en fait, t'as lu pis t'es comme. Ok, ça change rien à ma vie, j'ai pas été impressionné, C'est il y a ça, pas je vraiment. pour... Ça pourrait s'arrêter là, puis c'est correct en fait, là. C'est Ouais, ça en fait? ouais, on peut dire ça. Tu sais, même chose pour le deuxième. C'est juste continuité. Ça ajoute pas tant. Il y a des backstories, mais encore qu'il en ajoute pas tant. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de misère à écrire mon évaluation parce que je trouvais pas grand chose à dire. Ok, ouais. Donc, et Ton évaluation est bien sûr sur Facebook, c'est ça? ouais. Donc, J'ai pas donné de mauvaise note, mais sans plus. c'est ça. Tu sais, il y en a qui pourraient l'apprécier, mais. Et ça peut. On peut en apprendre un peu sur l'invasion mongole là-dedans, Mhm. mais pas au point de dire ah, je connais tout sur ce grand événement historique. Et ben, à l'auteur, Danariko Takagi, bon job, mais pas pour moi. Bon, Désolé. c'est des choses qui arrivent. Ouais. Donc là, en fait, là, c'est. Donc au total, là, t'as 4 mangas sur 11 de déjà mis. C'est ça? Oui. 4 mangas, j'étais à Comme 4 toi. mangas. Ouais. Donc on en fait une dernière, puis après ça, on va couper. Ça va être en deux parties parce que je viens de voir l'heure aussi que ça prend pour le temps. Ah oui, on est à Donc, 44 minutes. Ouais, donc on va faire ça en deux parties. Inquiétez-vous pas, là, je viens de voir l'heure, on est à peine à moitié. Donc, Ouais. donc on en fait un petit dernier. Ben, en fait, je vais en faire un dernier. Puis toi, t'as-tu un one-shot encore ou t'as juste des doubles? Oui, j'en ai plusieurs. T'as encore des one-shots? Ben, attends, c'est toi Ouais. qui vas finir avec un one-shot. Parce que moi, il me reste juste des doubles. Ah, ok. Donc, Bon, c'est bon? prochain, c'est comme on l'a dit, un one-shot shoujo. Oui. Et ça s'appelle Avec toi, Fait par quelle maison d'édition? édition Akata. Ok, c'est bon. Et donc, c'est un manga de Keiko Nishi, Ok. que je salue. Donc, la quatrième de couverture. Quand Wataru, alors âgé de 5 ans, décide de recueillir un chat errant, il se doute bien que son terrible père refusera de le garder au sein de son foyer. Pourtant, devant la détresse et la solitude de son fils, mais aussi la détermination du chaton, ce salarié d'ordinaire impassible finit par céder. Au fil des années, Shiro, chat de gouttière sauvé in extremis, deviendra un membre incontournable de cette famille japonaise comme les autres. Donc, en gros, ça, c'est un manga qui, au début, c'est un manga qui est un peu raconté du point de vue du chat, qui s'intègre dans la famille d'apparence ordinaire. C'est vraiment une famille comme les autres qui apparaît vraiment ordinaire, mais plus le manga avance, plus d'abord ça devient de moins en moins du point de vue du chat. C'est plus,
on dirait plus un narrateur qui est là. C'est comme un genre de témoin invisible. Ouais, la troisième personne, ça. C'est ça. Mais aussi, au fur et à mesure que ça avance, ça prend vraiment des directions plus heavy. Tu sais, on voit comme en même temps une famille qui évolue, mais aussi une famille qui, comment on dit déjà comme le contraire d'évoluer, qui Euh, en Dés... déclin, en déclin, si on veut. Ah ouais, déclin. En déclin, Désévolué, sinon. ouais, Dans en, mon langage à moi. en déclin. Parce que avec juste la couverture ici, tu sais, qui est comme vraiment cute, là, on voit un enfant qui tient un chat, et avec la quatrième de couverture, tu sais, je m'attendais juste à un manga cute, un peu humoristique, mais vraiment pas. Au fur et à mesure que ça avance, ça va vraiment dans des directions qui... On voit vraiment que ça traite des sujets comme le rejet, la dépression, l'adultère même. Et Ok. chaque chapitre suit différentes périodes de la vie de cette famille-là. Tu sais, on voit un des enfants qui va au collège, qui quitte la maison, mais aussi on voit le père qui trompe sa femme. Ok, Et ouais. C'est ça, ça. ça va vraiment dans des directions qu'on ne s'attend pas. Et pour ça, j'ai quand même apprécié ce manga-là pour être comme un peu trompeur, si on veut, Mhm. mais aussi que la façon que c'est traité. C'est le genre de choses qu'on se dit, hey, ça pourrait quasiment arriver dans ma famille. Peut-être pas dans la mienne, là, parce que mes parents sont très fidèles. Oui. Qu'on salue, Mais by the way. oui, je dis bonjour à mes parents, qui me regardent probablement pas. Euh, On sait jamais. Mais bon. mais vraiment la façon que c'est traité, on peut voir que c'est une histoire personnelle. On peut voir, peut-être c'est arrivé, c'est vraiment arrivé dans la vie de l'auteur, Keiko Nishi. Et j'ai vraiment apprécié ce Ouais. manga-là. C'est parfait. Ça, j'ai hâte de lire celle-là. Moi, Ça semble très intéressant. c'est très intéressant. C'est définitivement pas pour les enfants. Laissez-vous pas tromper par l'image et par la quatrième de couverture. Et sur Ok. le fait que c'est sur un chat qui intègre une famille. Non, Non. pas exactement. Donc, parfait. C'était tous les mangas qu'on voulait à vous présenter pour la partie 1. On savait pas si on allait faire justement une partie ou deux selon le temps, mais à voir le temps qu'on a utilisé, on va avoir une deuxième partie. Donc, on aimerait tout de suite donner un gros merci à Annie Passion J pour nous avoir prêté, donné ses boîtes mystères. Sérieusement, un gros merci. On adore ce projet, on adore ces boîtes mystères-là. Ça m'a fait découvrir de nombreuses séries. Oui, Pour ceux qui sont intéressés pour savoir c'est qui Annie Passion J, c'est une compagnie qui vend des mangas et des produits dérivés du Japon en ligne. C'est québécois. C'est une compagnie 100% québécoise. On va vous laisser le lien dans la description vers le site internet d'Annie Passongy pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont en stock, en magasin en fait. Et aussi, on va vous laisser aussi le lien vers leur page Facebook si vous voulez contacter Annie Passongy si vous avez des questions à leur donner. Vous allez pouvoir les rejoindre facilement par Facebook aussi. Ils sont très compréhensifs et coopératifs et ils sont là pour vous aider. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé à voir la partie 2, s'il vous plaît, suivez-nous sur Facebook. On a aussi YouTube. On est aussi sur Instagram. On a un podcast sur Spotify. Notre podcast est aussi sur Spotify si vous voulez l'écouter en même temps de conduire pour aller au travail. Et donc, oui, on est un peu partout. Donc c'est ça. Et on vous revoit la semaine prochaine pour la partie 2. Donc j'espère que vous allez lire entre-temps un manga, regarder un bon anime. Et surtout, de ne pas oublier, soyez soyez otaku! À la prochaine!